Bonsoir, frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne, pour que nous aussi ce soir, nous pouvons venir devant lui et entendre sa voix par rapport à sa parole. Ce soir, nous sommes dans les livres des Psaumes. On va lire dans les Psaumes chapitre 4. Donc n'hésitez pas à prendre vos Bibles et regardons dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 4. Et j'ai titulé cet message « La confiance de Dieu ». La confiance de Dieu. Ça veut dire ceux qui savent Dieu, ceux qui mettent leur vie à part pour Dieu, ils ont une confiance immense que même le mot ne peut pas exprimer. Donc, j'espère que à propos de cette parole, Dieu va vous bénir, Dieu va vous encourager. Et j'ai prie que le Seigneur lui-même, il parle à travers de moi et il m'utilise comme un instrument pour vous bénir ce soir. Donc, je vais lire le passage. Psaume chapitre 4, un psaume de David. Il dit, au chef des chantres, avec l'instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. C'est vrai que le monde est dans la détresse à ce moment. Le monde est dans la détresse. Et David continue, il dit, aie pitié de moi, écoute ma prière. Fils de l'homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel se choisit un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sous votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sous nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il l'ont quand abondent le froment et le mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Pour mieux comprendre ce passage, je l'ai coupé en 4 sous-titres. Et d'abord, on va dire, en fait, les chapitres 3 et les chapitres 4 des Psaumes, c'est dans le même contexte. Donc, en fait, les théologiens, ils ont nommé le chapitre 3 prière du matin et ils nomment ce chapitre 4 prière du soir. On est toujours dans le contexte de prière. Et comme je disais, c'est toujours dans la suite de l'attaque d'Absalom à David. Donc là, on est dans la situation, David fuit devant son fils Absalom. Et comme je disais la dernière fois, ça c'est un temps très très difficile pour David. Dans une autre verset, David va dire, si c'est quelqu'un d'étranger qui m'attaque, je comprenais. Mais c'est toi-même, mon ami, qui m'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est attaqué, ça veut dire que quand on est attaqué dans la famille, quand quelqu'un qui nous aime bien nous fait du mal, ça c'est un temps très 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 difficile. Et on va voir que en fait c'est ce qui David est en train de parler ici. Donc pour le premier partie, le verset 2, j'ai nommé demande pour l'aide. Demande pour l'aide. Et si on lit le verset 2 encore, il dit, quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice.
C'est comme... et puis il continue. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. David veut que Dieu écoute ses prières. David veut que Dieu exauce ses prières. Mais pourquoi David veut que Dieu exauce ses prières? Parce que David, il se tourne vers Dieu. David, il cherche sa victoire en Dieu. Il cherche sa salut, son salut en Dieu. Il veut que Dieu lui fasse grâce. Il veut que Dieu lui sauve. Et tout ça, c'est à cause de la base que David a dans son cœur. David, il sait que c'est Dieu qui a le pouvoir de lui sauver de tous ses problèmes, de toutes ses difficultés. Peu importe la situation, peu importe la condition, soit c'est un étranger qui lui attaque, soit c'est dans sa famille, soit c'est lui-même qui s'est péché, David tourne toujours vers Dieu pour chercher le salut. Oui, peu importe nos situations, comme David dit, ce que nous disons ici, demandons l'aide de Dieu, toujours. Parfois, nous cherchons très vite le salut d'être homme, d'un ami ou de quelqu'un d'autre. Mais on pense dernièrement à Dieu. Il faut toujours chercher notre salut à Dieu. Et quand je lisais cette verset, ça me rappelle de ce que Paul a écrit dans le livre de Philippiens. Si vous pouvez tourner dans Philippiens chapitre 4. Dans le livre de Philippiens chapitre 4, si on lit le verset 6. Philippiens chapitre 4, on lit le verset 6. Là aussi, c'est un sujet de prière. Et Paul va dire quelque chose de très, très intéressant. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Il dit, en toute chose, c'est pour ça que j'ai dit, peu importe la situation, peu importe les conditions que nous vivons, cherchons toujours le salut de Dieu. Même si nous pensons que c'est vraiment la fin, même si nous pensons qu'il n'y a rien qui peut être fait pour nous, cherchons toujours nos besoins en Dieu. Et si nous continuons, David va chercher Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Il dit, aie pitié de moi. David cherche que Dieu lui aide. Et il se base sur le fait que Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu nous sauve pas parce que nous sommes bons, parce que nous sommes les meilleurs, non. Dieu nous sauve, Dieu nous fait grâce à chaque fois qu'il nous sauve. Dieu nous fait grâce à chaque fois qu'il nous guérit et il nous enlève des problèmes. À chaque fois que Dieu fait quelque chose de bien à nous, c'est juste la grâce qu'il nous fait, en fait. C'est pour ça que David n'est pas dit, je suis quelqu'un de bien, donc sauve-moi. Non, David dit, s'il te plaît, aie pitié de moi. Ici, aie pitié de moi, écoute ma prière. Et toujours dans cette verset, on va voir que David est basé chercher Dieu parce que David sait que dans le passé, Dieu lui a fait du bien. Donc, dans son cœur, ils savent que Dieu va toujours faire du bien à lui. Donc, ça, c'est le verset 1. Et toujours dans le livre de Philippiens, là où on a lu, il y a Philippiens chapitre 4. Si on descend un peu encore en bas, si on regarde dans le verset 19. Philippiens chapitre 4, on regarde encore le verset 19. On va voir que David a dit quelque chose de très, très, très intéressant là-bas aussi. Et j'aimerais que nous lisons cette verset ensemble. En Philippiens chapitre 4, verset 19. Je viens juste de fermer, mais je vais le trouver. Voilà. Ils disent, verset 4, chapitre 4, verset 19, je lis, David dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec sa gloire en Jésus-Christ. » Amen. Selon sa gloire en Jésus-Christ. Donc, pour David, à le temps de David, il ne priait pas au nom de Jésus-Christ.
Mais nous, aujourd'hui, nous avons Jésus qui est venu nous montrer les chemins. Nous avons donné nos vies à Jésus. Nous vivons selon la parole de Jésus. Donc, à cause de ça, Paul nous dit, Dieu vous pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Est-ce qu'on peut imaginer la richesse de Dieu? C'est immense. Donc, ils disent, selon sa richesse en Jésus-Christ. Donc, quand nous prions, nous savons que Dieu va pourvoir à cause de sa richesse, à cause de sa gloire. Parce que Dieu veut toujours donner gloire à Jésus. C'est pour ça qu'il nous bénit. C'est pour ça qu'il nous fait du bien. C'est pas pour nous seulement, mais aussi, premièrement, c'est pour faire gloire à Jésus. Donc, ça nous ramène à notre deuxième sous-titre. Et ça, c'est le verset 3 à 4. Et j'ai sous-titré « Renouveler vos fidélités ». Et on va voir que David va changer le sujet complètement. Et il va dire dans les versets 3 à 4, lisons, « Fils de homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outrage? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? » Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui est en train de passer ici? En fait, David est en train de parler à les Israélites qui ont tourné leur dos à lui, qui ont choisi d'être du côté d'Absalom. Ils disent jusqu'à quand? David est attaqué et les gens ont changé leur loyauté. Donc David dit, pourquoi vous avez changé vos... Il dit, bien que David est choisi et élu par Dieu, ils savent toujours que Dieu va exaucer ses prières. Ça nous dit, bien que nous sommes des enfants de Dieu, bien que nous sommes des disciples de Jésus, nous savons dans nos cœurs que Dieu va nous faire du bien toujours. C'est une erreur, David dit, de montrer des reproches là où le respect est dû. Il dit, jusqu'à quand? Il dit, ne tournez pas vos dos à celui que Dieu a choisi. David, il avait la confiance en Dieu que Dieu lui avait choisi. Pour nous aujourd'hui, Jésus, c'est le choisi de Dieu. Et nous, à propos de Jésus, nous sommes aussi des choisis de Dieu. Donc, David dit aux contemporains, jusqu'à quand vous tournez vos dos à choisir de Dieu? Aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons dire au monde, jusqu'à quand vous rejetez Dieu? Jusqu'à quand vous rejetez les choisis de Dieu? Ça veut dire Jésus. Venez à Jésus, donnez vos vies à Jésus et voyez comment ils vont changer vos vies. Donc David dit, venez, donnez vos dos à des choses méchantes et donnez vos vies à Dieu et Dieu va vous faire du bien. Il demande encore, jusqu'à quand ma gloire sera une outrage? Ma gloire, autant qu'un élu de Dieu, David dit, autant que celui que Dieu a choisi, jusqu'à quand que vous me reprochez à cause de choisir, à cause des faits que Dieu m'a choisi. En fait, c'est ça que David a de dire. Et il continue, il dit, la création de l'homme est sans valeur, mais celle de Dieu n'a pas de prix. La création de l'homme est sans valeur, mais celle de Dieu n'a pas de prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, nous voyons autour de nous, il y a toutes sortes de thésis, toutes sortes de religions, toutes sortes les gens parlent des zen, de quelque chose de zen. Il veut nous dire que si tu fais ça, ta vie ira bien. Il faut méditer, il faut se calmer, il faut écouter certaines musiques, il faut faire certaines méditation. Mais toutes ces choses, vraiment, n'aboutiront à rien. Toutes ces choses n'aboutiront à rien. C'est ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Celui que la bénédiction de Dieu est sans valeur. La bénédiction de Dieu est sans prix. Mais avec tout cette moyen des êtres hommes, ça aboutira à rien. C'est exactement ce que David est en train de dire aux Israélites aujourd'hui. Moi, je suis le choisi de Dieu. Donc, venez derrière moi. Faites orage à moi. Viens derrière moi et nous combattrons ensemble et nous serons tous
guérir. Ici, c'est une erreur de choisir la déception sur la vérité. C'est une erreur. On voit ici, ils disent, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Et puis, continuons, cherchez-vous le mensonge, la déception. Dans ce contexte, quelle est la déception? La déception, c'est que les Israélites voulaient choisir Absalom comme leur roi. Mais David est toujours vivant. Et David est choisi par Dieu. Et Dieu n'a pas élevé sa main sur David. Dieu a promis que David sera son roi. Et c'est lui qui va choisir qui sera le prochain roi. La parole de Dieu reste là. Même le dernier mot va passer comme Dieu l'a dit. Donc nous aussi, nous disons, jusqu'à quand, à cette monde, allez-vous chercher des vanités? Jusqu'à quand allez-vous courir derrière des mensonges? Venez à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Et vous vivrez vraiment la gloire sans fin. Ils disent, il est sage de suivre les luttes de Dieu. Il est sage de suivre les luttes de Dieu. La parole de Dieu nous explique énormément comme quoi Jésus est l'élu de Dieu. Jésus est le choisi de Dieu. Jésus est celui que Dieu a donné au monde pour sauver le monde. Il n'y a aucun homme dans ce monde. Il n'y a aucune religion. Il n'y a aucun thésis ou aucune pratique qui peut sauver du monde, sauf le nom de Jésus. Et ils disent que remarquez celle de Dieu parce que Dieu écoute ses élus. Remarquez la vie de celle que Dieu a choisie. De David, même avant, on parlait d'Abraham, on parlait de Moïse, on parle de David, on parle de Salomon, on parle jusqu'à Jésus. À chaque fois Dieu choisit quelqu'un, on voit que leur vie est vraiment énorme, vraiment remarquable. Nous aussi, nous sommes choisis par Dieu, donc nos vies seront toujours remarquables. Et ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas seulement de nous, parce que c'est à cause des bienfaits que nous faisons. Non, ça dépend sur Dieu lui-même. Et ça nous amènera à mon troisième sous-titre, les conseils, versets 6 à 7. Verset 6 à 7, David donne conseil aux Israélites, il dit, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sous votre couche, puis taisez-vous. Verset 6. Offrez les sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Comme je disais, ça c'est le sous-titre, le conseil que David donne aux enfants d'Israël. David dit au premier moment, craignez Dieu. Craignez Dieu. Vraiment, aujourd'hui, quand j'entends les gens qui parlent avec l'orgueil contre Dieu, ça me fait mal au cœur. David est en train de lui dire, craignez Dieu et la sagesse vous donnera. Méditez la parole de Dieu. Faites des sacrifices de justice. Qu'est-ce que ça veut dire, faire des sacrifices de justice? Ça veut dire, chercher à faire ce qui est bien. Chercher à être de côté du bien. Même si c'est pas à ton avantage. Chercher à faire du bien. Peu importe qui ce soit. Même si c'est un frère de l'église ou un collègue au travail, cherchez à faire du bien. Parce que c'est le conseil que Dieu nous donne. C'est ce qui fait remarquer les enfants de Dieu. C'est pas seulement nos paroles, mais nos vies. Il faut vivre aussi. Vivre la parole de Dieu. C'est pour ça que David dit, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Donnez vos vies complètement. Ne donne pas un côté et pendant un côté, non. Donnez nos vies complètement à Dieu. Il dit, avoir la confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu. Donnez vos vies complètement et avoir la confiance en Dieu. D'ailleurs, dans cette, avoir la confiance ici, on regarde dans toujours en Somme, chapitre 62. Et on va lire juste le verset 8. 62, verset 8. On lit, sous Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. Vraiment, c'est la confiance que nous avons en Dieu.
si nous suivons la parole de Dieu, nous avons cette confiance qu'il est notre rocher, il est notre confiance, notre refuge est en Dieu. Notre refuge n'est pas dans un médicament, notre refuge n'est pas dans un roi que le gouvernement va passer. Non, notre refuge est en Dieu, est dans sa parole qui nous encourage et sa parole qui nous donne la force. Ici, la verset 8, si je dis encore, il dit, le rocher de ma force. Vraiment, il est notre force. Il est notre force incroyablement. Et j'aimerais aussi vous lire dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, si on peut voir les versets 5 à 6. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Je vais vous lire. Et ils disent, Proverbes chapitre 3, le verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et n'appuie pas sur ta sagesse. » Le verset 6 dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il apprendra tes sentiers. » Amen. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et appuie pas sur ta sagesse. Aujourd'hui, le monde appuie trop sur la sagesse. Le monde fait trop il parle trop de scientifiques, de logique, de statistiques, de ça. Mais plusieurs fois, nous voyons que Dieu donne la honte à cette scientifique. Dieu donne la honte à cette statistique. Pourquoi? Parce que le monde est créé par Dieu et c'est Dieu qui dirige le monde. Quand on fait des études, on commence à comprendre un peu des choses, on commence à avoir de l'orgueil, on pense qu'on est déjà arrivé. Non, il y a beaucoup de choses qui est dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui dirige la France. C'est pour ça qu'il dit, confie-toi à l'Éternel. Je suis pas dans le temps de dire qu'il ne fait pas des études, non. Mais un bon scientifique, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a un bon Dieu. Un bon scientifique, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a un Dieu. Et c'est même si c'est qu'ils ont fait des grandes études jusqu'au haut niveau de biologique, ils disent toujours que tout ce qu'ils ont étudié montre qu'il y a un créateur. Donc, confions-nous à Dieu. Et ça nous revient à la dernière partie de cette chapitre 4, la bénédiction. Ce que j'ai nommé la bénédiction. Vous vous souvenez, le chapitre 2, on a parlé des demandes pour l'aide. Chapitre 3 à 4, on a dit renouvelez vos fidélités. Ça veut dire reviens à Dieu. Renouvelez vos fidélités. Le chapitre 5 le verset 5 à 6, on a dit, David nous a donné le conseil. Et la dernière partie, c'est la bénédiction. Vraiment, qu'il y a beaucoup de bénédictions pour les enfants de Dieu. Et la première bénédiction que je voulais partager avec vous, c'est la paix. Vraiment. Les bénédictions de Dieu, c'est pas d'avoir d'argent, d'avoir des richesses et d'avoir beaucoup de choses matérielles. Oui, Dieu donne ça aussi. Mais les premières bénédictions que Dieu donne, c'est le shalom. Et le shalom, c'est des bien-être. Vraiment, d'avoir la paix, d'avoir la santé et d'avoir cette confiance, même si tout va mal, comme le prophète Habakkuk a dit, Habakkuk a dit, même s'il y a rien dans mon ban, même si les plantes ne poussent pas, même si mes brebis ne soient pas beaucoup, mais moi, j'ai donné gloire toujours à Dieu. Ça c'est les premières bénédictions. Et ceux qui cherchent cela, ils seront vraiment, vraiment contents. Donc, lisons où est la bénédiction, versets 7 à 9. David dit, plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sous nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je me dors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ça, c'est la bénédiction. Mais voyons que David ne parle pas des richesses matérielles. Non, il dit, en fait, je me couche et je me dors. Quelqu'un, rappelez-vous qu'on parle de quelqu'un qui est dans la fuite.
quelqu'un qui est attaqué par son fils, quelqu'un qui a quitté son palais et qui est sur la route parce que son fils veut lui tuer. Mais sur la route, imaginez, il fait son tente, il couche et il arrive à dormir. Moi, je me dis, waouh, ça, là, c'est la bénédiction de Dieu. Là, c'est la bénédiction qu'on ne peut pas comprendre. Le shalom, la paix qui est dans le cœur, qui est dans l'esprit, et que Dieu seul peut donner. Donc, la première chose que nous constatons ici, c'est la bonté de Dieu est en route, malgré la parole de les hommes infidèles. La bonté de Dieu est en route. La bonté de Dieu, ils nous suivent, ils nous cherchent. Tu avais dit, Dieu cherche à nous faire du bien. Dieu cherche toujours à faire du bien à ses enfants. Donc, malgré la situation, malgré la condition, malgré tout ce que nous entendons sur la radio, sur la télé, tout ce que nous entendons de nous, de frères et sœurs, les nouvelles qui est si mal, la bonté de Dieu est derrière nous. Il nous cherche. Et où se trouve la volonté de Dieu? La bonté de Dieu, tout d'abord, elle se trouve en Jésus-Christ. En Christ, nous pouvons nous attendre à une rédemption sans fin. Matthieu 28, verset 20. Jésus dit, « Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que nous avons oublié ça? Est-ce que nous avons oublié que Jésus a promis que je serai avec vous? Il est avec nous. Il cherche à nous faire du bien. Donc, combattrons, vivons dans la paix, cherchons à continuer à vivre pour Dieu, en sachant que Jésus est toujours avec nous. Et Jésus a les complètes gloires. La plénitude de Dieu est en Jésus. Donc, nous pouvons avoir cette joie que Dieu est avec nous. Ils disent, parce que les fidèles persévèrent dans la prière. Nous avons cet encouragement parce que nous, les fidèles de Dieu, nous n'arrêtons jamais à prier. Nous continuons à chercher Dieu. Et puis, on voit, la joie de Dieu est dans le cœur de ses fidèles. La joie de Dieu. Vraiment que aujourd'hui, je me dis, où se trouve la joie? Comme les gens disent au verset 7, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Ha! La joie de Dieu, c'est pas quelqu'un qui va nous faire. C'est pas le président qui va annoncer la joie. De ces jours, je commence à entendre que oui, il y aura un vaccin. Et je me dis, waouh, oui. Même si aujourd'hui tout est serré, tout est en détresse. Mais voyons que dès un jour, ils commencent à vacciner, ils commencent à donner le vaccin. Et tout en coup, les choses peuvent devenir normales. On peut voyager, on peut travailler. Et tout commence à devenir normal. Parce que Dieu cherche à faire du bien. Et des choses peuvent changer. Et moi, même avant que cette vaccin ou cette remède arrive, moi j'ai la joie dans mon cœur. Parce que je sais que mon Dieu, il peut changer toutes choses dans une seule journée. Donc, j'ai toujours la joie. Et ils continuent et ils disent, la paix et la sécurité de Dieu les entourent. La paix et la sécurité de Dieu. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. Waouh. La paix entoure les fidèles de Dieu. La paix entoure les fidèles de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la difficulté à dormir? Prions, demandons Dieu qu'il nous donne cette paix dans nos cœurs. Qu'il enlève cette crainte et il nous donne la paix qui vient de lui-même. Et juste pour terminer, j'aimerais vraiment lire cette passage avec vous. Donc, David dit que, en fait, autant que fidèles de Dieu, nous avons cette sécurité en Dieu. Et profitons, ne se lâchons pas. Profitons vraiment de cette sécurité qui vient de Dieu. Parce que c'est avec ces choses que Dieu marque ses enfants. Dieu marque ses enfants avec cette sécurité qu'ils ont dans leur cœur. Et j'aimerais juste vous lire dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit, « Or, la foi est impossible de lui, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous devons avoir cette foi que Dieu,
il nous protège et il nous bénit. Et toute chose concourt pour nos vies. Vraiment, regardons dans ce contexte. David, il est pressé, il est serré partout. Il doit être protégé par tous ses soldats. Mais David crie toujours que ma joie est en Dieu. Vraiment, rentrons dans un temps de prière avec la confiance. Comme David a dit, je me couche et je m'endors en paix. Je prie que le Seigneur Dieu vous donne la paix quand vous couchez et vous dormez. Et quand vous sortez de chez vous, que Dieu vous donne cette paix. Prions en savant que tout ce que nous proclamons sur cette terre seront proclamés dans le ciel. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et nous se retrouvons dans la prière. Gloire à Dieu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, embrace my fears.